Salut, salut, hein. Comment vas-tu? Ça va, j'espère, hein. Bon, je reviens aujourd'hui pour te parler d'un truc assez flippant. Euh, enfin, moi, ça me pulvérise, hein, de voir comme le mal, hein, euh, est super banalisé, en fait, hein. Bon, j'en parlerai pas aussi bien que... tiens, il y a notre ami Bubule qui fait sa grande rentrée. Hello, Bubule! J'en parlerai pas aussi bien que Radio-Québec, hein, par exemple. Et tant d'autres, hein, un peu des sentinelles, on va dire. Ouais, c'est le terme. Par le biais d'une amie, j'ai découvert un site anglais, enfin anglais ou américain, je sais pas, qui s'appelle The Vigilant Citizen. Et je suis tombée sur un truc de malade, hein. Euh, un type, j'ai pas retenu son nom, qui a écrit un livre, hein, qui s'appelle A Children's Book of Demons. Déjà rien que le titre, quoi. Sachant que oui, hein, ils existent, évidemment qu'ils existent. C'est l'histoire de l'humanité, en fait, hein. Euh, En fait, ce type, il a fait une bande dessinée pour les enfants. Alors avec des dessins très enfantins, avec des pentagrammes inversés, ce genre de trucs. Tire à voir si t'es curieux. Et surtout, il y a des sigils. Qu'est-ce que c'est un sigil? C'est une formule magique, en fait. Attends, la bubule qui passe, qui va sur le radiateur, ça veut dire que moi ça va. Non, parce que d'habitude, quand ça va bof, t'as du bubule qui se cramponne. Bon, là c'est pas le cas. Donc je disais qu'un sigil, c'est un symbole magique, en fait, hein. Euh, un dessin qui peut avoir l'air, enfin, de n'avoir aucune signification, mais qui en a une, hein. Exactement comme les runes, exactement comme enfin beaucoup de choses, hein, beaucoup de symboles, même sur les oracles que je peux avoir, il y a toute une symbolique. Alors, encore, petite parenthèse, quand tu fais ça dans un truc qui est hyper cadré, hyper... voilà, c'est carré. Cadré, c'est... t'as peu de chances de rencontrer des trucs puants, putrides, qui font partie de l'autre côté de la force. Mais quand tu fais ça, ça paraît anodin de se tirer les cartes ou ah bah tiens, je vais jeter trois quatre runes pour savoir comment va se dérouler ma semaine ou même l'écriture automatique, j'ai envie de te dire, hein. Ah, c'est tout sauf anodin, hein. C'est tout sauf anodin. Tu peux attirer à toi des trucs qui vont t'engluer dans un miasme où bah, tu vas pas t'en sortir tout seul en fait, hein. C'est clairement. Je reviens cette bande dessinée là qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête et tous les poils de mon corps au garde à vous, quoi. Alors, c'est drôle, la façon dont c'est présenté, quand t'es endormi, hein, clairement, bah c'est drôle, parce que c'est présenté comme euh, tu croules sous les devoirs, et ben tiens, tu vas invoquer tel démon, voilà. Euh, et puis, il y a sur cette bande dessinée son sigil spécifique, ce symbole magique. Et là, en allant un peu plus loin dans mes recherches, je me suis dit, mais ça me cause ce truc, putain, ça me parle. Ah bah ouais, oui, oui, que ça me parle. Tous ces symboles sont présents dans la Goétie. Les 72 démons de la Goétie, dont la Goétie parle, à peu de choses près, c'est la même chose. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible, hein. Ça s'accélère, quoi, ça devient du grand n'importe quoi, enfin.
Euh, Qu'est-ce qui se passe, hein? Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est simple, hein. C'est le mal, il avance, hein. Et puis il se cache pas, hein. Il avance partout, mais partout. Euh, Regarde dans nos écoles, hein. Je travaille dans des écoles. Je sais de quoi je parle, je le vis, hein. H24. Est-ce que toi, ça va pas t'interloquer euh, que des infirmiers, infirmières interviennent dans des classes de CP? De CP, hein. C'est pas CE1, c'est pas CM2, CP. CP, tu sors de la grande section de maternelle. Autrement dit, tu bouffes encore tes crottes de nez et tu pètes librement quand t'es assis à ton bureau. Enfin, t'as pas les freins sociaux, quoi. Est-ce que tu trouves ça normal, hein, euh, qu'on vienne leur faire des cours sexuels, hein, qu'on vienne leur parler de sexualité à des enfants qui ont quoi? 6 ans. Il leur manque 14 dents, ils ont encore la morve-au-nez. Je schématise, hein, mais pour la plupart c'est encore ça, en début de sixième. De sixième, pardon. De CP. Euh, qu'on vienne leur faire des cours, hein, comme ça, sur leur anatomie, sur leur corps, avec les termes, hein, bien spécifiques, bien précis. Ce truc-là de... Qu'est-ce que c'est l'objectif? C'est quoi l'objectif? Mais je te parle de ça. Mais quand tu regardes tout ce qu'il y a autour, regarde les lois Chiappa. Est-ce que ça te rend pas dingue? Est-ce que ça te rend pas dingue? Moi, ça me rend dingue. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, là, et plus tout ce qui est viol, inceste, hein, euh, bah, quelque part, en fait, déglinguer, hein, le corps d'un enfant de mille et une façons possibles, hein, ça devient normal, hein. Tu sais, l'enfant peut être consentant. Ça me fait rire. L'enfant peut être consentant. Oui, il peut avoir envie d'un vieux type putride de 53 balais. Ça sort d'où? D'où ça sort? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, hein? Ben, cherche pas, hein. Ils sont dans tout sauf la lumière. Tu vois, ça me fait penser à cette bande dessinée absolument dégueulasse aussi de notre grand couturier national Yves Saint-Laurent qui a écrit La vilaine Lulu ou Conte pour enfants sadiques, hein, ou avancés. Je te parle de ça, ça date de 1967, hein. J'étais même pas encore née. Quand tu lis ça, c'est dégueulasse, hein. Ça prône les sacrifices humains, la pédophilie, c'est clairement satanique, hein. Donc moi, je sais pas, j'avais envie de t'en parler parce que, je sais pas là, en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais wouh, il se passe des trucs. Tiens, je te montre vite fait à quoi ça ressemble un sigil. Alors, je dessine comme un pied, hein. Moi, c'est un mélange de Picasso et de... Voilà. Je te montre vite fait. Regarde. Donc là, tu as le nom, hein, du démon, pardon. Et puis là, tu as son symbole magique. Alors, tu regardes ça, tu te dis, c'est moche. Enfin, ça ressemble à rien. Bah non. C'est tout sauf rien, quoi, en fait, hein. Tu vois, enfin, moi, je te raconte tout ça parce que on va vraiment de plus en plus vers l'inversion. L'inversion, qui devient totalement normale, hein. Hein. Bientôt, un papa, une maman, ça sera complètement... enfin, ça sera... non. Enfin, ça sera has-been, hein. Je sais pas... Je critique pas les gens qui arrivent pas à vaincre leur pulsion. J'ai... même moi, dans ma vie perso, j'en connais. C'est absolument pas ça que je dis.
Je te parle de l'inversion des valeurs. Le mal devient le bien. Le mal devient le bien. Mais, mais les gens, ils sont tellement endormis, tellement lobotomisés par la télé, et tout le reste, hein, tout le reste, enfin, tout te pousse à consommer. Consommer pour pas réfléchir. Enfin, acheter, 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 ça t'évite de penser, tu sais. Le bien, il s'agrippe, il s'accroche comme il peut, quoi. Mais regarde autour de toi. Sincèrement, regarde autour de toi et tu verras vraiment que le mal devient la norme. Hein. Tu vas vraiment t'en rendre compte. Ça devient la norme. Violer un enfant, tu vas écoper de bien moins de prison que si t'as volé une bagnole. Est-ce que c'est normal? Sincèrement, est-ce que c'est normal? Moi, ça me flingue. Ça me flingue. Bref, bon, c'était Karine en mode vénère. Je reviens bientôt pour un tirage. Entre parenthèses, je suis dégoûtée à cause des grèves. J'ai pas reçu mon super oracle dont je te parlais. Bon, c'est pas grave, je reviendrai plus tard dans la journée, je sais pas quand. En attendant, je te bisoute. Salut, et tiens bon, hein, parce que ouf, c'est chaud.